Bonjour à tous. Bonjour Delphine. Comment tu vas? Bonjour. Très bien, merci. Oui. Alors Delphine, donc tu es responsable de la relation et satisfaction client chez Best Western France. Et on va parler aujourd'hui de la stratégie de relation client de Best Western France sur le digital. Mais avant cela, je vais prendre un peu de temps pour te présenter. Donc ta carrière, tu l'as commencée très très loin, en Chine, dans la gestion de projets pendant quelques années. Et ensuite, le virus du voyage ne t'a pas quitté puisque tu t'es spécialisée dans le tourisme, plus particulièrement dans la relation client, dans 2 agences de voyage, d'abord Comptoir des voyages, puis Nomade Aventure de 2010 à 2013. Et depuis 7 ans, tu as donc rejoint Best Western Hotel and Resort France pour donc mener cette équipe de relations et satisfaction client. C'est ça. Voilà. Quelques mots maintenant sur Best Western Hotel et Resort, donc fondé en 1946 aux États-Unis. Sur la route 66, donc cette chaîne d'hôtels a grandi petit à petit sur cette route et puis à l'international. C'est aujourd'hui une coopérative hôtelière qui possède 4700 établissements indépendants dans le monde et 300 en France, à travers 12 marques en France, du segment économique au segment haut de gamme, à travers différentes marques comme Best Western Plus, Premier, etc. Vous avez entamé en France, sur la vitrine du site bestwestern.fr, la transformation digitale il y a 5 ans, avec aussi le lancement d'une application, Best Western e-Concierge. Et vous avez, dans ce cadre également, adopté la plateforme iAdvise en novembre 2018 pour donc accompagner les visiteurs du site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le conseil en ligne. Voilà, j'ai pas fait Non, c'est bon. Parfait. Donc on va commencer maintenant avec l'interview. Ma première question, donc on va d'abord commencer à parler un peu du marché et puis de l'impact Covid sur la relation client, bien sûr. Donc ma première question, comment les clients aujourd'hui sont vraiment à la recherche d'une expérience à travers le séjour, parfois chez l'habitant, parfois maintenant, parfois dans des hôtels également plus traditionnellement. Comment vous répondez à ce besoin d'authenticité du client, aussi bien offline que online? Alors, on a vraiment une culture centrée client chez Best Western France avec ce que nous, on appelle la culture iCare, qui se transmet et sur de la qualité des hôtels et dans l'accueil de notre clientèle. On veut qu'il ait une expérience globale et pas juste un séjour à l'hôtel. Donc, on est là aussi pour le renseigner sur l'attractivité de la région et ce qu'il va pouvoir faire comme expérience pendant son séjour. Et puis, on utilise aussi des techniques d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'avec la big data, on va pouvoir mieux connaître en fait nos clients et leurs profils pour pouvoir avoir une segmentation qui s'adapte aussi à la géolocalisation et puis aux infos précises de nos hôtels pour pouvoir répondre vraiment aux attentes des clients. Une des grosses différences qu'on va également rencontrer par rapport à un séjour chez l'habitant que tu citais, c'est des normes de qualité et des normes de sécurité qui sont très strictes. Et désormais, par rapport au contexte sanitaire actuel, on a mis en place des normes sanitaires qui sont aussi présentes tout au long du séjour de notre client, avec une charte d'ailleurs qui s'appelle « On s'engage ». Et ça permet de répondre et aux besoins des clients qui ont besoin de réassurance et puis au contexte sanitaire actuel. D'accord. Et à ton poste aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que sont tes priorités? Alors, mes priorités, c'est d'intervenir avant et après le séjour. Avant, l'objectif, ça va être de donner envie aux clients de séjourner chez nous, donc de pouvoir répondre à toutes les demandes d'informations que le client va avoir besoin pour pouvoir finaliser son acte d'achat. Et après le séjour, si jamais il y a eu des problématiques, c'est de trouver en fait un dialogue entre l'hôtel et le client afin de finaliser le parcours sur une tonalité qui reste positive. Ce qui est de plus en plus difficile pour nous, c'est de s'adapter à la segmentation de notre clientèle, surtout qu'on a une clientèle un peu loisir, un peu corpo, parfois des familles.
Et puis, c'est aussi de pouvoir répondre à des demandes qui sont de plus en plus exigeantes de la part de la majorité de notre clientèle, et tout particulièrement notre clientèle fidèle qui fait partie du club Best Western Rewards. D'accord. Et donc justement, cette clientèle très segmentée, elle a évolué avec le Covid. Quel a été l'impact pour Best Western France ? Alors en effet, on a été vraiment très impacté par cette pandémie. On a déjà une grosse baisse de la clientèle corporate. On n'a plus du tout de clientèle étrangère, surtout avec les fermetures même européennes des frontières régulièrement. Par contre, on va avoir des clients qui séjournent un petit peu plus longtemps dans nos hôtels. D'accord. Comment tu as adapté la stratégie de relation client par rapport justement au Covid ? Alors le Covid, ça entraîne des nouvelles problématiques opérationnelles à notre niveau. On va avoir des ouvertures, des fermetures d'hôtels au fil du temps. Donc il faut qu'on puisse renseigner notre clientèle justement sur quel hôtel est disponible ou pas, quelles mesures sanitaires sont mises en place. Ça impacte les offres de restauration, ça impacte les services. Et puis ces mesures en plus, elles sont souvent localisées. Donc pour nous, il faut qu'on soit quand même assez réactif pour pouvoir adapter notre discours. C'est hyper important pour nous que les clients ils aient des informations très précises en amont de leur séjour, parce que si ils n'ont pas l'information de comment va se dérouler le séjour avec des normes sanitaires ou est-ce que le spa va être disponible ou pas, ça peut entraîner de la déception sur place. On utilise aussi beaucoup notre bot en fait, vu qu'on a la main sur le discours de Julie, notre robot, on va aussi adapter en fait les réponses qu'elle fournit non-stop, pour que nos clients ils aient une information la plus précise et en fait qui ressemble plus à la réalité au fil du temps. Donc il faut aussi qu'on soit là en fait pour réassurer notre clientèle. Donc on a de la réassurance sur chaque page de notre site et en hôtel on a mis en place de nombreux affichages, que ce soit en chambre, dans l'ascenseur, on a un mot d'accueil et on va avoir pas mal d'emails pré-séjour pour que le client soit vraiment averti de comment va se dérouler son séjour. D'accord, donc pour que l'expérience corresponde à ce qui est attendu. Exactement. Et voilà, éviter la déception, c'est vraiment important. Et vu que le Covid impacte quand même la façon dont on va pouvoir séjourner dans l'hôtel, c'est important d'être précis. D'accord. Comment a évolué votre accompagnement ? Parce qu'on lit dans la presse que la clientèle maintenant recherche du local, recherche plus des séjours à la dernière minute. Comment vous avez fait évoluer votre accompagnement par rapport à ça ? Alors en effet, on a 80% de nos réservations qui se font désormais à moins de 21 jours, 42% à 3 jours. Donc on a quand même des délais très courts pour notre clientèle. Du coup, dans la réassurance en fait qu'on essaye d'apporter à nos clients, ça passe aussi par l'adaptation de nos conditions d'annulation. Donc tous nos séjours sont désormais annulables à 72 heures. Ce qui fait que si jamais il y a des nouvelles mesures plus restrictives, le client il sait qu'il pourra annuler sans souci. D'accord. Pour finir un peu sur le marché de l'hôtellerie et comment il s'adapte, il y a eu une actualité Best Western récente. Vous lancez quelque chose qui s'appelle MyWo, qui sont des espaces de coworking à l'hôtel qui peuvent permettre peut-être de récupérer un peu de clientèle perdue pour les hôtels situés en zone urbaine. Est-ce que ton équipe est impliquée dans ce projet ? Alors en effet, on a lancé MyWo, c'était un projet qui était déjà en cours avant la crise sanitaire et qu'on a souhaité finaliser malgré le contexte. Donc c'est vraiment un joli projet qui voit le jour. On a une démarche globale d'expérience client pour tout le groupe et toutes les marques et tous les projets qu'on développe. Mais pour le coup, voilà, vu que ça vient d'être lancé, c'est encore un peu tôt pour parler de ce qu'on va faire nous au sein de l'équipe. D'accord. Pour revenir sur le digital, sur le cœur de notre sujet, est-ce que le fait d'avoir entamé votre révolution digitale il y a 5 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, vous a permis, est-ce que ça vous a permis de traverser cette crise plus facilement ? Alors ça nous a énormément aidé. On avait déjà testé l'asynchrone depuis pas mal de temps avec eAdvice.
On maîtrisait bien l'arborescence de Julie notre robot, on maîtrisait bien la sémantique en fait de nos réponses et la sémantique employée par nos clients. Donc on a pu très facilement adapter les informations qu'on mettait à disposition des clients, rajouter des briques dans l'arborescence. Et on continue en fait de faire évoluer cette information au fil des annonces gouvernementales, puisqu'il y a des mesures locales, on en a encore eu hier, en fonction en fait des zones géographiques. Donc nous, ça nous permet quand même de s'adapter facilement. Après, la transformation en digital, c'est un processus continu. Donc, c'est aussi changer notre façon de travailler, nos outils, être toujours plus agile et pouvoir faire évoluer en fait tous les outils qu'on utilise au fil du temps. Très bien. Donc vous avez misé sur l'automatisation, notamment des conversations en ligne. Beaucoup de nos clients ont fait de même pour gérer les gros volumes de sollicitations qu'il y a eu à partir de fin février, début mars. Ça a été votre cas également ? Oui, en effet. Donc, on a la chance avec l'Asynchrone d'avoir un chat qui est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en horaire continu, alors que nous, on est une petite équipe. Donc, lors des annonces gouvernementales, nous, on a été fortement impactés avec des pics de demande. Alors, lors du confinement, c'était des pics de demande de report. Lors des 100 km, les gens, ils avaient été confinés, ils avaient envie de bouger, donc c'était plutôt des demandes de petits week-ends. Donc, l'automatisation, ça nous a permis en fait de pouvoir répondre à tout le monde. Il y a 50% de nos conversations qui sont gérées directement par le bot uniquement, sans intervention humaine. Et donc, Julie répond aux demandes de premier niveau et arrive à orienter les clients assez facilement. Si le client il a besoin d'une information complémentaire, il sera retransféré vers quelqu'un de l'équipe du service client avec une réponse en fait qui lui sera apportée dès lors que notre service ouvre. Donc, c'est vrai que l'asynchrone, ça permet de continuer le dialogue. Ensuite, le client il est notifié par email qu'une réponse l'attend sur le site ou sur l'application mobile, et quand il se reconnecte sur le site ou l'app, il retrouve en fait la réponse du conseiller et il peut poursuivre la discussion tranquillement en fonction de ses disponibilités. En plus, il faut prendre en compte que dans notre industrie, l'hôtellerie, les hôtels sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7, et donc il y a des demandes en permanence de la part de nos clients. Donc l'asynchrone aussi, ça permet de s'adapter au fait, aux spécificités de notre marché. D'accord. Donc l'asynchrone, ça permet aussi pour vous qui étiez en équipe un peu réduite, de permettre quand même aux visiteurs de poser leurs questions et d'avoir une réponse un peu plus tard et d'être notifié. C'est ça. C'est ça, ok. Quels résultats vous avez obtenus grâce à ce mix, donc ce mix entre conseiller et chatbot ? Alors, on a une vraie diminution des emails à faible valeur ajoutée. On a à peu près une diminution de 36% des emails sur le service client, avec le chat qui prédomine comparé aux emails et au téléphone. On continue de toute façon d'optimiser notre bot en fait en adaptant le ciblage. Donc, on essaie de personnaliser la façon dont on va engager les visiteurs en fonction du temps qui passe, quelle page ils visitent, et aussi en fonction de son appartenance à notre club de fidélité. On n'a plus du tout d'opportunités manquées, vu que notre bot est disponible tout le temps. D'accord. On va parler un peu du D2C. Donc avant la crise, on avait eu déjà un entretien ensemble. Vous m'aviez dit que vous réalisiez à cette époque 20% de vos réservations directement sur le site de bestwestern.fr. Ce qui est un beau chiffre dans le secteur puisque vous avez la concurrence des plateformes de voyage qui sont multiples sur le web. Est-ce qu'aujourd'hui le D2C c'est encore un objectif que vous priorisez et que vous renforcez ? Alors oui, ça fait partie de nos objectifs. On est par contre clairement dans un marché très compliqué. On a un très fort retrait de notre chiffre d'affaires. On va certainement arriver à moins 50% à la fin de l'année suite au contexte sanitaire. Mais par contre, on constate ces derniers temps une très forte résilience par rapport aux réservations en direct. Donc c'est vrai que les outils en ligne sont vraiment privilégiés par notre clientèle. Donc on renforce tous nos objectifs en D2C avec une optique de mobile first. Tout ce qu'on développe, toutes les actions, toutes les évolutions qu'on met en place sont toujours adaptées en premier lieu sur le mobile et ensuite sont vérifiées sur le desktop. D'accord. Et on parlait de réassurance dans cette période d'incertitude. Probablement, la clientèle est aussi intéressée de réserver directement sur le site de Best Western plutôt que de passer par des plateformes tierces.
Bah, en tout cas, c'est ce que nous, on essaye d'apporter à notre clientèle en se connectant sur notre site, c'est d'avoir plus d'informations, l'information la plus précise, et puis des vraies explications sur ce qui est mis en place lors de leur séjour. Ok. Tu parlais du site qui est Mobile First. Vous êtes très innovant sur les canaux, avec notamment l'application. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de proposer une expérience omnicanal ? Alors c'est très important l'expérience omnicanal parce qu'on répond déjà à une tendance de consommation. Dans notre secteur, dans le tourisme en particulier, c'est vrai qu'on a un nombre de points de contact qui sont énormes avant l'utilisation d'un produit. On parle de 70 points de contact et ça c'est sans compter le fait que maintenant tout le monde va aller lire des avis sur l'hôtel dans lequel ils veulent réserver. Donc le client, en fait, il faut qu'il soit fortement exposé à notre marque pour qu'on ait une chance de transformer de notre côté. Donc le pré-séjour est très très important pour nous parce que c'est là où on a le plus de risques d'érosion. Et du coup, c'est hyper important qu'on donne un maximum d'informations au client pour que son expérience elle soit la plus conforme possible sur place et que la satisfaction client soit au rendez-vous. Et puis si le client est satisfait, on arrivera à le fidéliser et on aura un acte de réachat, ce qu'on cherche toujours. Sur la partie post-client, c'est vrai que nous, notre objectif, c'est aussi de pouvoir exploiter les avis clients si jamais ça s'est bien passé, justement pour donner envie aux gens d'acheter, pour enclencher l'achat. Tu as dit 70 points de contact, ça m'a paru énorme. C'est quoi? C'est consulter les avis? Qu'est-ce que ça concerne? Consulter les avis, consulter des sites de comparaison d'hôtels, comme on voit souvent. En plus, c'est des sites d'avis. Alors, c'est soit des sites d'avis spécialisés sur l'hôtellerie, la restauration, soit des sites de réservation qui intègrent des avis. Donc, c'est vrai que dès qu'on fait une recherche sur l'hôtellerie, on va avoir des résultats Google, des résultats de la marque. Tout est très présent. Il y a quand même pas mal de choix. Il y a une grande complexité, j'imagine, pour maîtriser tout ça. Ouais. On essaie en tout cas d'être le plus présent possible justement pour que le client il puisse facilement poser ses questions s'il en a par rapport à ce qu'il consulte et justement il ait la bonne information pour que sur place il soit satisfait. Ok. Comment tu vois évoluer les différents canaux de communication avec votre clientèle dans les années à venir ? Alors nous, notre but, c'est de créer un parcours le plus fluide possible en évitant en fait les zones de friction. Donc on continue pas mal d'observer les tendances. On regarde aussi ce qui se passe dans les autres pays et ce qui colle le plus à notre culture ou à notre clientèle. Donc c'est vrai qu'en fonction, en fait, on sait que selon les générations, l'usage, par exemple, des apps mobiles va pas être les mêmes et ça évolue très rapidement au fil du temps. Donc on a une vraie stratégie désormais du X dans tous nos services digitaux et on a quelqu'un qui est dédié vraiment à l'expérience utilisateur depuis 2 ans au sein de Best Western. Oui, on en parle beaucoup du X ce matin dans le secteur. La plateforme iAdvise, c'est aussi toute une partie de reporting. On peut extraire tout un tas d'informations des conversations qui sont traquées sur la plateforme. La voix du client, tu en as parlé un peu. Quelle place ça occupe aujourd'hui pour Best Western France ? Alors en fait, au-delà même de Best Western France, la voix du client, c'est vraiment une stratégie internationale pour Best Western Hotel & Resort. Et c'est carrément pris en compte dans la notation qualité de nos hôtels. Donc ça a un vrai impact en fait tous les jours dans nos hôtels. Donc plus on a d'insights, plus on pourra aider nos hôtels à s'améliorer, à répondre aux attentes du client. Donc c'est très important pour nous, on l'utilise quotidiennement. Très bien. En conclusion de cet entretien, Delphine, plus personnellement, comment tu vois le futur des expériences hôtelières après cette crise qui n'est pas encore derrière nous, malheureusement? Alors on remarque, nous, que les clients fidèles sont et resteront de plus en plus fidèles. Ils ont confiance en une marque et ça les rassure de continuer à se tourner vers cette marque. Les clients volatiles le seront également de plus en plus. Il faudra de plus en plus d'arguments en fait, pour convaincre un nouveau client. Et on va avoir un temps de conversion qui va être d'autant plus important.
Pour le futur des expériences hôtelières, on sait que c'est aussi de la réalité virtuelle, des technologies d'intelligence artificielle couplées avec de l'humain qui vont permettre en fait d'évoluer, qui doivent rester au cœur du concept. Après, l'idée c'est que les outils sont là pour simplifier en fait l'expérience des clients, mais il y aura toujours une part humaine très importante dans le secteur de l'hôtellerie. C'est vraiment là pour améliorer l'accueil et les infrastructures. Merci beaucoup Delphine, c'est une très belle conclusion, puisque à iAdvize on pense aussi que la place de l'humain est très importante. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé un peu ta vision et la stratégie que tu as mise en place pour Best Western France. Bonne journée, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette session. Je vais laisser place maintenant à Mathieu Pierry, de CMO de Bellambra, qui va présenter la transformation digitale qu'il a mise en place pour les villages de vacances Bellambra. Merci à tous, à bientôt.